turn on subtitles for better understanding. Choose subtitles in your language. Aujourd'hui, c'était le grand jour, celui de mon tout premier entretien d'embauche en France, une étape cruciale pour mon avenir. Mon cœur battait la chamade, mais une détermination tranquille m'habitait. Je m'appelle Camille Bernard et je venais d'arriver à Paris il y a quelques mois, espérant y construire une nouvelle vie. J'apprenais le français avec passion, mais je me sentais encore débutante. Le matin, mon réveil a sonné très tôt, bien avant l'heure habituelle, et une légère anxiété a envahi mes pensées. Je me suis levée lentement, le stress de l'entretien me pesait déjà sur les épaules. J'ai relu mes notes pour la 10e fois, essayant de me souvenir des phrases utiles pour me présenter. Mon petit appartement était calme, mais dans ma tête, les mots français dansaient une danse folle. J'ai préparé mes vêtements avec soin, choisissant une tenue simple et professionnelle. Pendant que je m'habillais, je me répétais en silence les réponses possibles aux questions classiques. Mon petit déjeuner était difficile à avaler car ma gorge était un peu serrée par la nervosité. Je buvais mon café, le regard fixé sur l'horloge, impatiente et appréhensive à la fois. Je me suis brossé les dents et j'ai regardé mon reflet dans le miroir et je me suis encouragée silencieusement à être forte. C'était un défi, mais je savais que je pouvais y arriver, même avec mes petites erreurs. Je suis sortie de l'immeuble et l'air frais du matin m'a un peu apaisée. Le soleil commençait à éclairer les rues de Paris, offrant une belle lumière. Je suis allée vers la station de métro et les gens se dépêchaient déjà, pressés par leur propre journée. J'ai acheté mon ticket en me concentrant pour ne pas faire d'erreur à la machine. Dans le métro, les annonces sonnaient claires et je m'efforçais de comprendre chaque mot. J'observais les visages autour de moi, me sentant un peu étrangère mais aussi curieuse. À un moment, je me suis rendu compte que je m'étais trompée de direction, ce qui a fait monter mon niveau de stress. J'ai vite regardé ma carte et j'ai trouvé le bon chemin après quelques secondes de panique. Je suis descendue à la bonne station et la foule m'a un peu bousculée à la sortie. La rue était pleine de vie, avec des cafés qui ouvraient et des boulangeries qui sentaient bon au bon. J'ai marché rapidement et j'ai cherché le numéro de la rue sur les bâtiments anciens. Mon téléphone m'a aidé à trouver la bonne direction, me guidant pas à pas. Enfin, j'ai vu l'adresse que j'avais notée, un grand immeuble moderne en verre. J'ai pris une profonde inspiration avant d'entrer, sentant mon cœur s'accélérer. À l'intérieur, une hôtesse souriante m'a accueillie et m'a demandé la raison de ma visite. J'ai expliqué mon nom et l'heure de mon rendez-vous, ma voix tremblait un peu. Elle m'a invitée à m'asseoir dans la salle d'attente, qui était très élégante et silencieuse. J'ai choisi une chaise et j'ai posé mon sac près de moi, mon dossier à la main. D'autres personnes attendaient aussi et je me demandais si elles étaient là pour le même poste. Le temps passait lentement et chaque minute semblait une éternité. J'ai observé les décorations sur les murs, de belles photos de paysages français. Cela m'a un peu distraite de ma nervosité, même si elle était toujours là. Mon ventre gargouillait légèrement, car je n'avais presque rien mangé le matin. J'ai essayé de me détendre en respirant calmement et profondément. Soudain, une femme est apparue à la porte et elle a prononcé mon nom. Mademoiselle Bernard. Je me suis levée immédiatement, mon cœur battant à toute vitesse. Elle m'a souri gentiment et elle m'a invitée à la suivre dans un bureau lumineux. La pièce était simple, avec une grande table et quelques chaises. L'intervieweuse
Madame Martin, m'a tendu la main et elle m'a dit bonjour d'une voix douce. Je lui ai serré la main en essayant de paraître confiante et professionnelle. Elle m'a invitée à m'asseoir et elle s'est placée en face de moi, un carnet à la main. Elle m'a expliqué que l'entretien durerait environ une demi-heure. Elle a commencé par quelques questions simples sur ma journée, ce qui m'a un peu mise à l'aise. J'ai répondu que mon trajet s'était bien passé, même si ce n'était pas tout à fait vrai. Je me suis sentie un peu plus à l'aise et j'ai commencé à me concentrer sur ces mots. C'était le moment et je devais faire de mon mieux. Madame Martin a ensuite commencé les questions sur mon expérience professionnelle et ma concentration était à son maximum. J'ai décrit mes anciens postes en utilisant les mots français que j'avais appris. Elle m'a demandé pourquoi je voulais travailler dans cette entreprise et j'ai expliqué ma motivation sincère. J'avais préparé cette réponse et je me suis sentie fière de la prononcer sans hésitation. Parfois, un mot m'échappait et je cherchais le bon terme dans ma mémoire. Madame Martin était patiente et elle me laissait le temps de trouver mes mots. Une question sur mes faiblesses m'a un peu surprise et j'ai dû réfléchir un instant. J'ai répondu que mon français était parfois une difficulté, mais que j'apprenais vite. Elle a souri en entendant ma réponse et elle m'a dit que c'était une bonne qualité d'être honnête. Cela m'a encouragée et j'ai continué à parler avec plus d'assurance. J'ai aussi eu l'occasion de poser des questions sur le poste, ce qui était important pour moi. Elle a répondu clairement à toutes mes interrogations, me donnant de bons détails. Je me suis sentie de plus en plus à l'aise et la conversation est devenue plus fluide. Je comprenais presque tout ce qu'elle disait et je pouvais exprimer mes idées. Madame Martin a regardé l'horloge et elle m'a annoncé que le temps était presque écoulé. Mon cœur s'est rempli d'un mélange de soulagement et d'incertitude. Elle m'a remercié d'être venue et elle m'a dit que l'entreprise me contacterait bientôt. Je l'ai remerciée à mon tour en essayant de bien prononcer chaque syllabe. Je me suis levée et elle m'a raccompagnée à la porte de son bureau. Elle m'a souhaité une bonne fin de journée et je lui ai rendu son souhait. En sortant de l'immeuble, l'air frais m'a paru encore plus agréable qu'avant. Un grand poids s'était envolé de mes épaules et j'ai souri. J'avais survécu à mon premier entretien en français et c'était une petite victoire personnelle. Peu importait le résultat, j'avais osé et j'avais fait de mon mieux. J'ai marché avec une nouvelle légèreté et la foule parisienne ne me semblait plus aussi intimidante. Je me sentais fière de ce que j'avais accompli ce matin-là. Sur le chemin du retour, dans le métro, j'ai repensé à chaque moment de l'entretien. J'ai identifié les phrases que j'avais bien dites et celles où j'avais hésité. Je me suis promis de travailler encore plus mon vocabulaire et ma prononciation. Chaque erreur était une leçon et je savais que je pouvais m'améliorer. En rentrant chez moi, mon appartement semblait plus grand et plus accueillant. J'ai ressenti une grande satisfaction, un mélange de fatigue et de joie. Cette expérience m'avait donné beaucoup de confiance pour l'avenir et je me sentais plus forte. Mon français était encore un chemin à parcourir, mais j'avançais pas à pas. J'attendrai la réponse de l'entreprise avec sérénité, car j'avais fait tout ce que je pouvais. Ce jour-là, j'avais appris bien plus que des mots, j'avais appris à croire en moi